Bonjour à toutes et à tous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous pose quand même la question. Comment ça se passe chez vous? Comment est-ce que vous vous sentez? Je suis très heureuse. Je suis très heureuse malgré tout de vous retrouver, vraiment. Et de reprendre d'une certaine manière, peut-être de façon moins intensive que pendant le premier confinement, mais de vous retrouver quand même pour ces séances de sophroméditation. Coucou, coucou. Coucou Ariane, coucou tout le monde. Bien, on va aborder pas à pas un sujet, je pense, important. On va attendre un petit peu. Bonjour Aurélie. Histoire que tout le monde soit là, mais de toute façon, je laisserai après en IGTV, donc vous aurez le temps de le revoir si vous le souhaitez et de refaire la séance. Alors, je vais démarrer la séance par l'évocation du deuil. Je vais vous parler du deuil. Parce que, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que je pense que en ce moment-là, ce que nous vivons, et à travers les témoignages de personnes que je peux voir, que je peux entendre, avec qui je peux échanger, quelque part souffre de ne pas savoir ce que ça va donner après. Quelle va être notre vie après ça? Est-ce que notre vie va être, jusqu'à la fin de nos jours, de sortir avec un masque, de ne plus jamais s'embrasser, ne plus jamais se toucher, ne plus jamais... Alors, il y en a toujours qui transgressent, et encore pas si longtemps. Il y en a toujours qui se verront à 20, 30, 40, 100, alors que ce n'est pas du tout préconisé en ce moment. Mais voilà, il y aura toujours des rebelles. Très bien. Non, mais des rebelles, c'est très bien. Je suis pour ça. Mais des fois, bon, c'est bien aussi de rester un tout petit peu sage, histoire que le reste du monde puisse travailler, par exemple. Et bon, ça, c'est encore une autre histoire. Le point sur lequel je voudrais vraiment revenir, c'est de faire le deuil de l'ancien monde dans lequel nous vivions. Parce que, alors, si on reste méga optimiste, on se dit, ok, ça va revenir comme avant un jour. Je ne sais pas vous, mais quand je tombe sur des vidéos de concerts qui se déroulaient il y a même encore 5-10 ans, la vie était là, les gens se touchaient, les gens se collaient. À l'époque, dans les années 90, on faisait des pogos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on sautait. C'était génial. On pouvait s'embrasser à gogo, on pouvait se toucher. Enfin, c'était la vie, c'était notre vie d'avant. Alors, peut-être que ça reviendra. Je suis la première à le souhaiter, on est bien d'accord. Mais peut-être pas. Et d'une certaine manière, je pense que quand même si c'est pas agréable à entendre, je sais pas, c'est peut-être aussi une question philosophique que je vous pose là. Est-ce qu'il faut peut-être accepter que le monde d'avant n'est plus et qu'un nouveau monde s'offre à nous? Alors vous allez me dire aussi, oui, puis en plus en ce moment c'est quand même un petit peu apocalyptique, hein? Un côté un peu, oh là là, ça part un peu en sucette dans tous les sens. Oui, en effet, c'est pas... on vit pas dans la meilleure période. Mais le plus important, c'est de conserver notre joie et de l'entraîner à rester. Et ça, on y reviendra. Ce n'est pas le sujet de la séance d'aujourd'hui, mais on y reviendra. Je vous promets qu'on va s'entraîner à conserver cette joie en nous, parce que je pense qu'elle est essentielle si on veut continuer à vivre dans ce monde-là. La joie, je pense, et l'humour. Il va falloir vraiment apprendre à développer notre sens de l'humour, sinon je ne sais pas, on va pas tenir longtemps. Alors, pourquoi je vais vous parler du deuil? Donc dans cette acceptation, parce que dans tout ce qui est douloureux dans nos vies, quand il y a une coupure, quelle qu'elle soit par la mort, qu'elle soit par la distance physique, quand il y a une coupure avec des êtres aimés ou avec une situation de vie, tout ça crée un deuil. Il faut qu'on fasse quelque part tous un deuil. Là, c'est un deuil collectif. C'est bien, on se sent moins seul.
Mais on vit tous, tout au long de notre vie, des deuils comme ça, des acceptations, de perte d'un emploi, plein d'autres pertes douloureuses. Alors, il y a une auteure, je vais vous parler de livres un petit peu, il y a une auteure qui parle beaucoup de ça, qui est très intéressante. Si le sujet vous intéresse, c'est Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross, qui a écrit énormément de livres. C'est la spécialiste du deuil. Et je pense que quand on s'intéresse à ça, après, on peut le poser, ce sujet du deuil, sur n'importe quel sujet. Sujet de la mort, en rapport avec la mort, mais aussi le changement de vie, quel qu'il soit. Celui-là en particulier, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est Leçons de vie, avec qui Elisabeth Kubler-Ross a coécrit avec David Kessler. J'en avais déjà parlé, mais je pense que c'est vraiment très intéressant et très important de lire maintenant. Quelque part, ça peut faire du bien. Et elle dit bien que cette spécialiste quand même du deuil parle de 5 phases. 5 phases par lesquelles on doit tous passer à un moment donné pour accepter, pour grandir, pour transcender cette idée du deuil. Elle passe par plusieurs phases. Alors, encore une fois, on n'est pas tous obligés de passer par toutes ces phases. On peut des fois revenir sur certaines phases et on peut rester plus ou moins longtemps dans certaines. D'accord ? Mais il y en a 5. Le premier, c'est le refus. On commence par dire non, mais c'est pas possible, quoi. Non, je refuse, c'est pas possible, c'est pas possible. Ce qui me tombe là sur le dos, là, c'est pas possible. Voilà, le refus. Ensuite, il y a la colère. La colère. Ensuite, il y a le marchandage. Négociation. C'est négocier. Ensuite, il y a la dépression. Alors, dépression, c'est pas vrai, c'est pas non plus la dépression forcément on est au bout de notre vie, allongé, antidépresseur et la totale, hein, d'accord ? La dépression, c'est le chagrin, c'est les larmes qui sortent. D'ailleurs, c'est mieux qu'elles sortent. Voilà, la tristesse qui nous envahit. Pour ensuite arriver à l'étape de l'acceptation. Voilà. Et l'acceptation, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas être résigné. Être résigné, n'a rien à voir avec l'acceptation. L'acceptation, c'est une phase, quelque part, qui nous amène à une forme de sagesse. Et celle-là, c'est celle-là qui fait grandir, c'est celle-là qui fait qu'on grandit. Voilà. Et donc ça, elle en parle, elle le décrit, elle le développe très bien. Déjà, dans ce livre-là, elle aborde beaucoup de sujets essentiels dans celui-là, et elle développe vraiment ces 5 phases du deuil, encore une fois avec David Kessler, sur le chagrin et le deuil. Voilà, donc, et lisez vraiment Elisabeth, je vais y arriver ce matin, Kubler-Ross, et voilà, Kubler-Ross, formidable. Celui-là, vous le dites pas, je l'ai piqué dans la bibliothèque de ma mère pendant les vacances. Pas le lire, hein. C'est pas bien. Bon, maman, je t'ai piqué un bouquin. Voilà. Donc, pareil, Elisabeth j'ai un problème, hein, Kubler-Ross, avec le titre Les derniers instants de la vie. Donc, je ne l'ai pas encore lu puisque je viens de l'emprunter à la bibliothèque de maman. Voilà. Une autre spécialiste, une autre autrice que j'adore, qui fait du bien. Je peux aussi vous conseiller ça. C'est Catherine Bensaïd. Alors, tu dis, Evan, tu dis les petites librairies réouvrent. En général, en fait, elles sont ouvertes. Il faut juste précommander avant. La plupart laissent des numéros de téléphone sur les vitrines. Il faut les appeler et commander. Et ensuite, tu viens les retirer. Mais effectivement, vivement qu'ils réouvrent les librairies, parce que alors ça, c'est un truc... je ne comprends pas. Mais bon. Catherine Bensaïd, celui-là, Je t'aime la vie. Très beau livre qui parle aussi du deuil, de l'acceptation. Mais ça reste très positif, très beau. Voilà, lisez, voilà, Catherine Bensaïd et Elisabeth Kubler-Ross. Ok ? Voilà pour la lecture. Vous avez comme ça un peu de lecture pour les prochains temps. Et commandez chez vos petits libraires de quartier. Ils en ont besoin.
et faisons vivre les livres. Ok, ça c'est abordé. On va attaquer notre séance maintenant. Alors, notre séance va se dérouler de la façon suivante, un petit peu comme à l'époque, au moment du premier confinement. On va commencer debout, nous allons faire un dépoussiérage corporel. J'adore le dépoussiérage corporel parce que déjà c'est une forme de méditation, mais une méditation dynamique. Parce que j'ai plusieurs personnes d'entre vous qui me disent qu'elles ont un peu de mal encore aujourd'hui à rester assises, à respirer et à méditer sans bouger. Je comprends. Donc c'est pour cette raison que je commence avec vous cette méditation dynamique du dépoussiérage, parce qu'à la fois elle est géniale, elle est dynamisante le matin, elle permet un petit peu de... c'est comme une douche énergétique, mais elle peut être aussi super le soir, avant d'aller se coucher pour dépoussiérer de tout le négatif de la journée. Voilà. Donc on va commencer par ça. Ensuite, on continuera debout avec un scan corporel. Le scan corporel, je vous invite vraiment à le faire debout pour vraiment sentir votre corps et ne pas surtout vous endormir tout de suite. Vous pourrez peut-être dormir après, pas de problème, mais pas dans l'immédiat. Donc cette méditation, ce scan corporel est important d'être expérimenté debout. Mais si debout, bien sûr, vous ne tenez pas, évidemment, vous pouvez vous asseoir, vous installer, mais plutôt à l'avant de votre chaise, le dos droit, les mains sur les cuisses, le bassin légèrement ramené en avant pour une meilleure respiration ventrale, et j'insiste sur cette respiration ventrale, pour lâcher cette respiration là au niveau thoracique, et thoracique haute, pas thoracique de pilates, thoracique là, qui finalement empêche une bonne respiration et a tendance à bloquer le diaphragme. D'accord ? Donc, j'insiste sur cette respiration ventrale. Si vous voulez une séance à un moment donné spécifique respiration ventrale, on pourra la faire ultérieurement si c'est votre souhait. Voilà. Donc, scan corporel debout. Ensuite, vous viendrez vous asseoir ou vous allonger. Vous choisissez ce qui est mieux pour vous. Et nous ferons 2 petites méditations. La première, c'est le bercement. Ça va être beaucoup dans la douceur aujourd'hui. Donc le bercement, et ensuite on enchaînera avec la méditation bienveillante. Vous allez voir, c'est un clin d'œil un petit peu avec tout ce qui se passe en ce moment, et on en a besoin, je pense. Cette méditation bienveillante, vous allez voir, c'est pour nous apprendre déjà à se tourner vers l'autre, d'accord, à regarder l'autre avec bienveillance, lui envoyer du positif. Du coup, par ricochet et par effet miroir, on s'en envoie aussi. Et on va aussi s'entraîner à envoyer du positif, à penser positivement et à regarder positivement quelqu'un de neutre, avec qui on n'a rien de particulier. Voilà, ça peut très bien être le gardien de l'immeuble, ça peut être n'importe qui, quelqu'un que vous avez croisé hier au supermarché, très bien. Et puis, la dernière phase, c'est réussir à regarder avec bienveillance des personnes avec qui on a un peu plus de mal. Alors, on peut penser à des gens de notre vie, des gens avec lesquels c'est un peu plus compliqué en ce moment dans notre vie, mais aussi on peut peut-être penser à certaines personnes qui trucident des autres alors qu'ils n'ont rien demandé. Et c'est ça la phase la plus compliquée. Réussir à envoyer du positif à des gens, bref, je vous dis pas le mot, mais des gens un peu détestables. Donc à qui on pourrait envoyer plutôt de la haine. Seulement la haine nourrit la haine. Donc ces gens-là, quelque part, on va leur envoyer aussi du positif. Peut-être que ça les calmera. Et plus on est nombreux, mieux c'est. Voilà. On va essayer. Qui ne tente rien n'a rien. On peut tester quand même d'envoyer du positif. Ça ne coûte rien. On y va. On attaque. Debout. Debout tout le monde. Hop. Mon Swiss ball est rangé. Est-ce que vous voyez ? Oui. Alors, dépoussiérage. On est parti pour le dépoussiérage. Vous allez frotter vos mains très très fort l'une contre l'autre. Vous frottez vos mains, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Vous placez vos pieds largeur de hanche, vous déverrouillez les genoux
Et ce que vous allez faire aussi, c'est mettre vos orteils légèrement vers l'intérieur, en léger chasse-neige, parce que ça permet une meilleure stabilité, c'est moins fatigant d'être comme ça, d'accord? Vous frottez vos mains très très fort. Et vous faites monter la chaleur dans vos mains. Inspirez profondément. Soufflez fort. Il faut commencer déjà à chasser toutes les tensions perceptibles dans l'instant. Inspirez encore. Soufflez fort. Posez vos mains chaudes sur le sommet de votre tête. Respirez et ressentez la chaleur de vos mains sur votre tête. Juste ressentez. Et puis vous allez frotter. Toujours les yeux fermés. Vous allez frotter vos cheveux. Vous imaginez qu'il y a plein de poussière dans vos cheveux. Hop. Gardez les yeux fermés et ressentez ce que vous avez sous vos doigts. D'accord? Vous pouvez faire un petit massage du cuir chevelu, comme si vous faisiez un shampoing à sec. Voilà. Hop. Et vous chassez les énergies qui sont bloquées dans les cheveux. Par exemple, hop, on chasse et on continue avec le visage. On frotte le visage délicatement du bout des doigts, le front, les sourcils, les paupières, les cils, les joues, la bouche, le menton, les oreilles, le cou, la nuque, la poitrine, et puis les bras. Allez, au-dessus, en dessous, frottez. Allez, on frotte. Vous imaginez que vous venez, je sais pas, vous vous êtes roulé dans l'herbe, dans la terre, dans la glaise, dans un état pas possible, et vous frottez. Allez, les aisselles. Les aisselles. Et puis, le haut du dos, les trapèzes ici. Le haut des épaules, l'arrière des épaules, les trapèzes, la zone entre les omoplates, le bas du dos, vous frottez. Allez, on passe au ventre. Vous frottez le ventre. En haut, en bas, le pubis, l'intérieur des cuisses, l'extérieur, les fesses, vous frottez fort. Les genoux, l'arrière des genoux, les tibias, les mollets, les chevilles, les pieds au-dessus, en dessous, les orteils. Voilà, puis vous déroulez le dos doucement. Si vous avez besoin de le refaire, prenez le temps de terminer. Et revenez debout, les pieds largeur de hanche. Déverrouillez vos genoux, ramenez vos orteils légèrement à l'intérieur. Ainsi que vos orteils. Prenez conscience de votre respiration, où qu'elle soit pour le moment. Inspirez par le nez, soit vous soufflez par la bouche, comme si vous aviez une paille et vous soufflez à travers cette paille. Ou alors vous inspirez par le nez et vous expirez par le nez, tranquillement. Sentez votre ventre complètement à l'inspire se déployer et puis vous soufflez, vous rentrez le ventre. Sentez toute cette zone-là. Le ventre de l'estomac, en dessous du diaphragme, jusqu'au pubis. C'est tout cet espace que vous gonflez à l'inspire. Puis que vous relâchez ensuite à l'expire. Évitez absolument de faire comme ça en gonflant les joues, d'accord? C'est tranquille. Vous laissez un filet d'air sortir de votre bouche ou votre nez. Puis relâchez les bras le long du corps. Prenez conscience de la forme, de la densité, du volume,
de votre visage, votre tête, votre cuir chevelu. Sentez les traits de votre visage se lisser, votre cuir chevelu. Entrouvez légèrement votre bouche pour libérer les tensions de la mâchoire, du cou et de la nuque. Inspirez. Légère tension de ce premier système et puis sur l'expire, relâchez. Sentez toutes les tensions de ce premier système se dissiper. Prenez maintenant conscience de la forme, de la densité, du volume, de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez. Légère tension dans ce deuxième système. Et puis expirez, relâchez, détendez. Ressentez ce deuxième système, relâché, détendu et sans tension. Prenez maintenant conscience de la forme, de la densité, du volume, de votre poitrine et le haut de votre dos. Inspirez. Légère tension dans ce troisième système. Et à l'expire, chassez toutes les tensions perceptibles dans votre poitrine et le haut de votre dos. Acceptez le relâchement. Accueillez la détente dans votre corps. Observez votre troisième système, relâché, détendu et sans tension. Prenez maintenant conscience de la forme, de la densité, du volume de votre abdomen et le bas de votre dos. Toute la zone de votre respiration. Quand vous prenez le temps de respirer dans le ventre, vous permettez à vos organes de reprendre leur place et leur fonction. Tout est plus tranquille. Prenez conscience de votre quatrième système, relâché, détendu et sans tension. Prenez maintenant conscience de la forme, de la densité, du volume de votre bassin, votre pubis, vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos pieds au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez profondément. Légère tension dans ce cinquième système. Et à l'expire, relâchez, détendez. Sentez toutes les tensions du bas de votre corps se dissiper peu à peu. Vous sentez probablement vos pieds beaucoup plus ancrés dans le sol. La présence de votre corps plus importante. Et tout est ok. Du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, laissez-vous envahir par une douce sensation de chaleur, apaisante et réconfortante.
maintenant vous asseoir ou vous allonger, comme vous préférez. Couvrez-vous pour ne pas avoir froid, parce que quand on se détend, on a tendance à avoir froid. Installez-vous confortablement à l'arrière de votre chaise cette fois ou à allonger. Écartez vos bras si vous êtes allongé, tournez vos paumes de main face au ciel, écartez un petit peu vos jambes. Bien au chaud et détendu. Posez maintenant une main sur votre ventre et l'autre main sur votre poitrine. Et sentez votre respiration sous vos mains. Sentez votre respiration tranquille, régulière. Et en même temps, vous sentez votre corps soutenu par la chaise en dessous de vous, le fauteuil ou le canapé, le matelas. Sentez-vous soutenu et acceptez de vous détendre, de vous laisser porter par ce que vous avez en dessous de vous. Imaginez maintenant qu'entre vos mains se trouve un petit animal, un bébé ou vous-même lorsque vous étiez enfant. Prenez le temps de réconforter ce petit être. Réchauffez-le sous vos mains. Et bercez-le avec les allées et venues de votre respiration. Et envoyez de l'amour à ce petit être. Sentez peut-être en dessous de vos mains sa propre respiration. Qui fait écho à votre propre respiration. Sentez comme vos vibrations peuvent être apaisantes et sécurisantes. Vous vous sentez en confiance, en sécurité, en harmonie avec vous-même. Et profitez de cet instant de douceur que vous vous octroyez. À présent, vous pouvez remettre vos mains sur vos cuisses ou écarter, relâcher sur le matelas. Et sur votre écran mental, vous allez faire venir à vous une personne avec qui vous avez ou avez eu une bonne relation, avec qui vous avez éprouvé un sentiment fort, un sentiment inconditionnel de gentillesse et de bonté.
Imaginez cette personne juste en face de vous. Sentez le lien qui vous unit. Cette amitié, cet amour, cette confiance qui vous lie. Ressentez toutes les ondes positives de vos sens à l'intérieur de vous. Tout ce que cette relation et cette évocation vous apporte de positif dans l'instant. Conservez ce ressenti en vous, faites-le grandir. Et puis focalisez-vous à présent sur vous-même. L'idée est à présent de vous recentrer sur vous, de revenir à vous. D'avoir sur vous un sentiment de bienveillance, de douceur, d'acceptation. Éprouvez, même pour quelques instants, de l'amour pour vous-même, de la compassion pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez fait de positif ou pas. Et surtout, souhaitez-vous le meilleur pour aujourd'hui et pour demain. Souhaitez-vous ce dont vous avez besoin, peut-être de la joie, peut-être encore plus d'amour, du bonheur, du bien-être, la réussite de vos objectifs. Continuez à respirer et à accueillir toutes les émotions, tout ce qui vient là. Puis pensez à présent à une personne de votre choix. Mais une personne avec qui vous avez une relation neutre. Prenez une personne que vous croisez peut-être de temps en temps, avec qui vous n'avez aucun lien particulier, positif ou négatif. Quand vous pensez à cette personne, quand vous la visualisez, il ne se passe rien de particulier en vous. Peut-être que plusieurs personnes viennent à votre esprit. Alors accueillez toutes ces personnes. Concentrez-vous et ayez aussi de la bienveillance pour cette personne, de la compassion. Ouvrez votre cœur à cette personne ou à ces personnes. Acceptez d'être face à ces personnes neutres, compréhensives et aimants. Acceptez de les aimer, même si vous ne les connaissez pas. À présent, je vous invite à penser à une personne de votre choix, mais cette fois avec qui vous avez une relation houleuse, plus compliquée, plus complexe. Peut-être à une personne ou des personnes plutôt malveillantes,
plutôt dérangeante. Ne vous renfermez pas, ouvrez-vous justement. Détendez-vous davantage. Tentez d'adoucir au maximum les tensions que vous pouvez percevoir en elles et que vous pouvez recevoir et ressentir aussi en vous. Accueillez. Essayez. Entraînez-vous là dans l'instant, ensemble, tous ensemble, à accueillir même cette personne-là, à lui ouvrir votre cœur, à lui donner votre bienveillance. Dites-vous que l'objectif de tous est d'être heureux. Observez les effets, les émotions, les sentiments de ces effets sur vous. Observez vos sens, observez les sensations dans votre corps. Tous les êtres cherchent le bien-être. Ouvrez-vous de façon la plus absolue à l'empathie. Laissez-la émerger. Même si les rapports avec cette personne ne sont pas idéaux. Même si cette relation est douloureuse. Ouvrez votre cœur et respirez. Puis vous allez tranquillement revenir à vous, au poids de votre corps, sur la chaise, sur le fauteuil, sur le matelas. Observez votre respiration. Remerciez-vous pour ce que vous venez de faire, même si ça a été douloureux ou compliqué. Et puis avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous allez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Si vous étiez allongé, passez un petit moment sur le côté, en position fétale, pour vous retrouver. Prenez vos jambes dans vos bras comme ça, prenez un petit moment. Et je vous laisse ensuite me raconter comment s'est passée la séance. Ah bah super Caroline, parfait. Tu vas être au top pour son intervention. On croise les doigts, puis ça va bien se passer. Racontez-moi un peu. Comment ça s'est passé pour vous ?
Jo, quelques larmes, mais apaisées. Merci Julie. Merci à toi. Quelques larmes, super. Faut que ça sorte. Coucou Nathalie. C'est bon et lumineux. Contente de retrouver ces moments. Merci Nathalie. C'était puissant. J'ai pleuré en clignant, en serrant peut-être le bébé contre moi. Beaucoup de bâillements, très bien. Super, c'est que la détente était là. Je me suis sentie lessivée dès le premier exercice. Alors, c'est très intéressant ça. Ce sentiment en fait de lâcher prise. Attention à l'association de lâcher prise avec une sorte d'épuisement. Ce n'est pas forcément de l'épuisement. D'accord ? C'est simplement un lâcher prise du corps, de l'esprit. C'est bien. C'est bien. Lâchez, lâchez, lâchez. C'est pour ça que si vous bâillez, super, accueillez vos bâillements surtout. Accueillez les bâillements, accueillez les larmes qui viennent. Accueillez tout ce qui vient. Et surtout, le petit truc, alors si vous avez fait le premier confinement avec moi, vous le savez, je conseille beaucoup de prendre un cahier. Prenez un cahier, un carnet et un joli stylo. Il est beau celui-là aussi, hein. Dans ma collection de bics. Et vous écrivez à chaque fois, à la fin de chaque méditation, comment ça s'est passé, comment vous avez vécu la séance. Écrivez un petit peu. Écrivez ce qui vous est venu. Evaline, très bien, merci Julie, ça fait bien un bien fou de retrouver cette énergie positive qui circule et donne des frissons. Cool. Lio, ça fait du bien. Très puissant, beaucoup plus détendu. Bon, ok, super, ça c'est chouette. Géraldine, détendue. Ronan, merci. Bon, merci à toi. Alors, Pat-Laure, je ne sais pas ton prénom, mais merci à toi aussi. C'est chouette que vous puissiez venir, c'est bien. Marie-Paul, merci, j'ai réussi à retrouver le calme dans ma tête, des larmes, merci. Très bien. Ariane, bâillement et quelques douleurs physiques en pensant aux personnes. Logique. Je suis apaisée et détendue, merci pour ce doux moment. Alizé, même si difficile d'envoyer de l'amour à certaines personnes, je me sens finalement encore plus remplie d'amour envers moi. C'était ça l'objectif. Bravo Alizé. Et merci pour ton commentaire, c'est exactement ça. Même si on est d'accord, ce n'est pas évident, c'est tout un entraînement. Merci beaucoup. C'est une véritable bulle bien-être. Ma colère s'est éteinte, je me sens apaisée contre ces collègues avec qui j'ai difficulté. Je suis même un peu endormie, un espèce de sommeil. Oui, alors, en sophrologie, en méditation, on est dans une phase, en fait, en sophrologie, sophroliminale, c'est-à-dire qu'on est entre veille et sommeil. Qu'on surfe pendant une sophrologie, une méditation, entre veille et sommeil. Donc surfer, c'est grand, quoi. On peut être très bien hyper éveillé, avec le mental hyper actif. Bon, ça, c'est dans une première phase, quand on n'arrive pas à lâcher. Et puis, des fois, quand on lâche vraiment, il y a une sensation d'endormissement, mais c'est bénéfique. Et vous entendez quand même ce que je raconte, ne vous inquiétez pas. Et vous ne dormez pas vraiment. Delphes du Sud, merci infiniment. Merci à toi Delphine. Enfin, je suppose que c'est Delphine. Nathalie, j'avais parfois du mal à me concentrer, mais détendue maintenant. Bon, super. Annick, trop bien de se retrouver, des pleurs, du lâcher, de la légèreté, difficile à revenir au réel. Bon, oui. Mais bonheur de retrouver cet échange. Oui, moi aussi, ça fait vraiment très plaisir. C'est chouette de vous retrouver vraiment. Alors, j'avais vraiment besoin de ça. Ça tombait parfaitement. Ma collègue est dans le bureau à côté. Bon, alors tout le monde pourrait faire une pause à 10h30 de temps en temps. Et hop, on fait tous une méditation. Tout le monde s'en sentirait beaucoup mieux. Et en plus, après, vous seriez... Vraiment après, si vous bossez, là, vous êtes juste en pause, le travail est beaucoup plus bénéfique après. Sachez que quand on fait une méditation comme ça, qui dure environ 20 minutes en moyenne, c'est l'équivalent d'1h30 de sommeil. Donc c'est comme si vous faisiez quand même une micro-sieste. Donc le cerveau est encore plus opérationnel. Ça fait de vous des travailleurs incroyables. Nathalie, oui, tu regarderas en IGTV, ça marche. Morgane, belle découverte, exercice très intéressant.
Je vous ai écouté en étant à l'ordinateur en home office. C'était apaisant et émouvant de quelque sorte. C'est pas possible. Je le laisse en IGTV. Je laisse toutes les séances en IGTV. Donc, ce sera au-delà de 24 heures. Ce sera autant de temps et de fois que vous le souhaitez. C'est émouvant de prendre soin de soi. Mais oui. Ah, elle est belle cette phrase. J'adore. Oui. C'est chouette. C'est très beau ce que tu viens d'écrire. C'est très... Merci Christelle. Oui, c'est beau. Et c'est important. C'est primordial de prendre soin de soi. Alors, avant de se quitter, je vais juste vous lire ça. Alors, sachez aussi que le 3 novembre, aujourd'hui, apparemment, c'est la journée de la gentillesse. Alors, envoyez du positif aux gens que vous aimez. Même aux gens que vous n'aimez pas. Du cœur que vous les aimez, ça va les décontenancer. Ils ne vont pas revenir. Envoyez du positif et de la gentillesse. Alors des fois ça ne paye pas, hein, on est d'accord, hein, mais parce qu'il y a des handicapés des sentiments, qu'est-ce que vous laissez comme ça? Mais c'est pas grave. Ils changeront peut-être avec un peu de chance. Mais je vais vous lire, vous savez, mon petit bouquin que j'adore, La petite voix d'Hélène Caddy. Vous savez, et tous les jours il y a un petit texte très sympa à lire. Et celui-là, je trouve qu'il tombe à pic. Écoutez bien. Commence ce jour avec un cœur débordant d'amour, de joie et d'action, de grâce, transporté par la joie d'être en vie, de faire ce que tu fais, d'être où tu es, et vois émerger la perfection de cette journée. Bénis soient les âmes qui peuvent voir la beauté, la joie et l'harmonie tout autour d'elles et les apprécier pleinement. Et les âmes qui me reconnaissent en tout et en tous rendent grâce pour tout. La joie est comme un pierre jetée, mon carré, non? La joie est comme une pierre jetée au milieu d'une flaque d'eau. Les vaguelettes s'élargissent et s'élargissent jusqu'au bord de la flaque et puis retournent au centre, apportant la joie à tout ce qu'elles touchent sur leur chemin. L'amour est comme un baume guérissant toute blessure, toute souffrance, tout chagrin. Alors aime. Aime celui que l'on peut aimer et celui qui en apparence n'est pas aimable. Aime les âmes qui ne connaissent pas la signification de l'amour. Aime ceux que tu appelles tes ennemis. Lorsque ton cœur sera rempli d'amour, tu ne connaîtras pas d'ennemis. L'amour est le fondement de cette vie spirituelle. Vous avez vu ça? En totale symbiose avec notre séance du jour. Voilà. Alors Géraldine, tu souhaiteras un bon anniversaire à ton mari. Je vous embrasse. On ne se retrouve pas demain. J'ai quand même des rendez-vous, je travaille un peu quand même. Et on se retrouve jeudi matin, 10h30. Voilà, si vous avez des demandes en particulier, si vous avez des besoins, des choses à travailler, à revoir, s'il vous plaît, écrivez-moi, partagez avec moi ce dont vous avez besoin. Ça me donne des idées de séances. Et c'est quand même plus sympa comme ça de pouvoir partager. C'est toujours très très chouette. Voilà. Et puis sinon, vendredi matin, on se retrouve avec Isabelle Olive, naturopathe. Et on va en tous les cas essayer de vous donner plein de tips, de solutions, de petites choses pour éviter de grignoter toutes les 5 minutes et de prendre 10 kilos durant ce deuxième confinement. Voilà, surtout que on est en automne, on va vers l'hiver, c'est moins évident que la première fois. D'accord? Allez, je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. Allez, gardez la pêche, gardez le sourire. Et je vous dis à jeudi. Ciao tout le monde.